Rome a réfléchi à comment former pour le mieux les prêtres d'aujourd'hui et de demain. Et pour cela, ils ont essayé de redéfinir des axes nouveaux dans la formation. Alors il y a un endroit où il n'y a plus de débat. C'est finalement que l'ensemble des évêques me semble avoir adopté la conviction de la nécessité d'une année de propédeutique, c'est-à-dire une année de fondation spirituelle avant l'entrée au séminaire. C'est l'année qui n'existait pas dans notre formation, c'est-à-dire cette année où le diacre en vue du sacerdoce apprend à travailler avec les laïcs et exerce finalement presque un plein temps à l'intérieur d'une paroisse, d'une communauté ou autre. Et donc c'est un apprentissage qui n'existait pas en tant que tel, à plein temps, une fois ordonné, dans notre structure de formation. Donc ça, nous avons à apprendre quelque chose de nouveau. Et la deuxième chose où nous avons à apprendre quelque chose de nouveau, c'est cette année après l'ordination sacerdotale, comment nous accompagnons les jeunes prêtres, comment nous les accompagnons aussi lorsqu'ils ne sont plus jeunes prêtres, c'est au bout de 5 ou 10 ans de ministère, comment finalement nous leur permettons d'être renouvelés dans leur ministère. C'est compliqué pour un évêque quand il doit dire oui ou quand il doit dire non, mais comment lui donner le maximum d'éléments, de nuances et j'allais dire de clarté, de vérité pour lui donner de pouvoir prendre la décision par lui-même, mais éclairé par un conseil aussi bien féminin que masculin, aussi bien de prêtres que de laïcs, aussi bien de consacrés que de personnes dans le mariage. Ça, c'est un lieu de discussion important parce que c'est un lieu qui va changer forcément quelque chose dans la vie de nos séminaires. La deuxième question, qui est un lieu de discussion, parce que c'est un lieu sur lequel notre Église est pauvre, c'est quels vont être les formateurs de demain. Vous savez qu'il y a quand même moins de prêtres maintenant, qu'il y a eu moins de séminaristes depuis maintenant au moins 20 ans, et donc on a moins de formateurs. Donc ça veut dire qu'il faut concentrer nos forces et qu'il faut que chaque séminaire, à partir du moment où on décide que c'est un séminaire, puisse avoir suffisamment de professeurs, de directeurs et puisse avoir une vie suffisamment dynamique. Et donc ça va demander qu'on réfléchisse sur les meilleurs lieux de formation, les meilleures modalités, et puis de consacrer vraiment des prêtres à cette mission de formateur. Ce qui me semble important, c'est à la fois de ne pas laisser des lieux sur lesquels il y a trop peu de séminaristes, parce qu'il faut quand même avoir un certain nombre de séminaristes pour que la vie communautaire puisse être suffisamment dynamique, pour que la vie communautaire puisse être un lieu de discernement. Ça, c'est déjà une première question importante. Et puis, il faut aussi laisser la capacité de faire émerger des choses nouvelles. Donc, laisser une capacité créatrice. Donc, forcément, vous voyez que là, nous sommes un peu sur une ligne de crête. Il y a une chose dont je suis admiratif, c'est tous ces prêtres qui, avec fidélité, sont engagés dans leur ministère. Je pense qu'il faut aussi que ces prêtres-là sentent qu'on leur fait confiance, qu'il y a une vraie confiance de leurs évêques pour eux, parce qu'ils ont besoin de sentir cette confiance, et peut-être aussi que le peuple de Dieu, leur communauté, sache aussi leur manifester cette confiance pour la beauté de leur engagement. Je pense qu'il est très important qu'on sache vivre une vraie communion, une vraie communauté les uns avec les autres, qu'on ne soit pas simplement, que le peuple de Dieu ne soit pas un peuple de solitaires qui va à la messe, mais accepte de former une communauté qui soit une communauté missionnaire. Le message de l'Évangile, il est formidable pour demain, il est formidable pour aujourd'hui, mais il a besoin de ne pas être porté par des gens seuls, il a besoin d'être porté par des communautés unies et fraternelles. Pour moi, le cléricalisme tel qu'on en parle aujourd'hui, c'est une autorité tordue. Et donc ce qui est important, c'est de savoir exercer sa mission de prêtre, non pas dans une autorité tordue, mais dans une fraternité réelle.